Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons découvrir ensemble l'affaire d'Albert Fish. Attention, ce podcast peut être très dur à entendre. Si vous êtes sensible, n'écoutez pas certains passages. J'essaierai de mettre des timecodes pour passer les moments les plus difficiles. Hamilton Howard Fish est né le 19 mai 1870 à Washington, D.C. Il est le cadet de la famille Fish. Il a 2 frères et une sœur, Walter, Annie et Edwin Fish. Son père, Randall Fish, est un capitaine de bateau de rivière et ensuite il devient fabricant d'engrais. Il meurt d'une crise cardiaque en 1875 et sa femme, Helen Fish, doit trouver un travail. Malheureusement, elle n'a plus la capacité de s'occuper d'Hamilton et elle le place dans un orphelinat. Là-bas, Hamilton est régulièrement battu, puni et insulté par les adultes et les enfants de l'orphelinat. D'après lui, c'est à ce moment-là qu'il découvre son plaisir de la souffrance physique. À 7 ans, Hamilton Fish quitte l'orphelinat car sa mère, qui a retrouvé un emploi, peut le reprendre chez lui. Pendant une partie de jeu avec ses frères et sœurs, il fait une terrible chute qui lui laisse des grosses séquelles, comme des vertiges, des maux de tête affreux, un bégaiement persistant et il devient énurétique. C'est le fait de faire pipi au lit. À l'école, les gamins se moquent de lui quotidiennement. Ils se moquent entre autres de son prénom, Hamilton, et lui trouvent des petits surnoms comme Ham and Eggs. Il décide de changer son prénom et de se faire appeler Albert Fish. Son frère aîné Walter lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte plein d'histoires avec des cannibales. Albert est vraiment subjugué par les récits de Walter, malgré le fait que toutes ces histoires sont fausses et inventées par son frère. Et son attirance pour le sadomasochisme se fait de plus en plus forte. C'est ainsi qu'Albert Fish s'intéresse de plus en plus, de plus près aux chroniques criminelles des journaux. À 24 ans, Albert Fish rencontre une télégraphiste et ancienne prostituée. Elle lui raconte ses histoires en tant que prostituée dans des maisons closes et c'est alors qu'il débute des relations sexuelles et Albert la forme à des pratiques des plus spéciales comme l'urophilie et la scatophilie. N'allez pas voir ce que c'est, restez vraiment innocent. En 1890, Albert Fish va s'installer à New York où il devient prostitué. Il passe ses journées dans la rue à chercher de nouveaux clients et il se surprend à mater des petits garçons. C'est à ce moment qu'il commence à violer des petits garçons. Cette même année, Albert rencontre, grâce à sa mère, une jeune femme nommée Anna, qu'il épouse quelques mois plus tard. Le couple met au monde 6 enfants. Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henry Fish. Et après 20 ans de mariage, Anna préfère le quitter. Vers 1898, Albert Fish devient peintre en bâtiment et continue ses horreurs sur des enfants de moins de 6 ans. Il rencontre son amant. On ne connaît pas son identité et un jour avec cet amant, ils vont faire la visite d'un étrange musée de cire où sont exposés des pénis humains. Après cette visite, Albert va se prendre de fascination pour la dissection de pénis et développe un intérêt pour la castration. Pendant une orgie dans un train de marchandises, il tente de trancher le pipou de son amant avec une paire de ciseaux. Et en voyant que son partenaire souffre énormément, Albert a pitié de lui, s'arrête et s'enfuit. Rip le pipou. Albert fréquente des maisons closes où il adore plus que tout se faire fouetter et se faire battre. En 1903, Albert Fish sera arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à la prison de Sing Sing. En 1917, sa deuxième femme le quitte pour un autre homme et après cet événement, Fish commence à entendre des voix et par la même occasion, il décide de s'automutiler. Il s'introduit des aiguilles dans l'aine qu'il enlève tout seul. Mais il se les enfonçait tellement loin qu'au bout d'un moment, il doit se rendre aux urgences pour qu'on lui retire. La radio passée à Albert Fish révèle 27 toutes petites aiguilles dans son bassin et son périnée. À l'âge de 55 ans, Fish a des hallucinations. D'après lui, Dieu lui ordonne de torturer et de castrer des petits garçons. Le 25 mai 1928, un jeune homme met une annonce dans un journal. Il écrit « Jeune homme de 18 ans souhaite position à la campagne ».
Ce jeune homme s'appelle Edward Budd. Le 28 mai 1928, Albert Fish répond à l'annonce du jeune Edward. Albert a alors 58 ans. Il se rend à l'adresse des Budd. Il se présente comme étant Frank Howard, un paisible fermier de New York. Il promet de loger et employer Edward pour 15 $ par semaine. Les Budd trouvent le visiteur charmant, ils lui font confiance. Et à ce moment-là, la petite sœur d'Edward, Grace, 12 ans, fait son arrivée. Et là, Albert Fish tombe en admiration. Il propose aux parents Budd d'emmener Grace à l'anniversaire de sa cousine. Et les parents Budd acceptent avec joie. C'était une autre époque. Aujourd'hui, personne ne ferait ça. Ils ne savent pas avec qui ils viennent de confier leur chère petite. Albert Fish donne l'adresse de la petite fête aux parents, Columbus Avenue, près de la 137e rue. Grace prend la main d'Albert et les parents Budd les regardent s'éloigner. La petite ne reviendra jamais. Il emmène Grace à la gare, ils prennent un train pour Westchester et après ils continuent à marcher pour se rendre à Greenburgh. En chemin, Albert Fish s'arrête près d'un kiosque à journaux pour récupérer un petit paquet qu'il avait laissé à l'aller. Arrivé à destination, Albert Fish sort de son paquet des instruments de l'enfer. La petite Grace ne sera jamais retrouvée. En 1930, la police arrête un homme, Charles Pope, et il est le suspect numéro 1 de l'enlèvement de Grace. Il fut accusé par sa femme déséquilibrée et il passe plus de 108 jours en prison avant d'être relâché et d'être déclaré non coupable. Les Budd mènent les enquêteurs vers la piste d'Albert Fish en novembre 1934. Celui-ci envoie une lettre à la mère de Grace Budd où il va décrire ses raisons de l'enlèvement de leur fille et de l'origine de son goût pour la chair humaine. Voici un extrait de la lettre traduite. Ce jour-là, je vous ai apporté un pot de fraises à la crème. Nous avons déjeuné ensemble. Grace s'est assise sur mes genoux et m'embrassa. Je fixai mon choix sur elle. Au prétexte de l'emmener à une fête, vous avez dit qu'elle pouvait y aller. Je l'emmenais dans une maison à Westchester ou que je venais de louer. Je lui demandais de rester à l'extérieur. Elle cueillit des fleurs. Je suis montée à l'étage et j'ai enlevé mes vêtements. Si je ne le faisais pas, je savais que le sang allait les tacher. Quand tout fut prêt, je l'appelai par la fenêtre. Puis je me suis cachée dans le placard jusqu'à qu'elle entre dans la chambre. Lorsqu'elle me vit nue, elle se mit à pleurer et essaya de fuir par l'escalier. Je l'ai attrapée et elle dit qu'elle se plaindrait à sa maman. Je l'ai cuisinée et mangée. Ses petites fesses étaient tendres après avoir été rôties. Cela m'a pris 9 jours pour la manger en entier. Alors, fait atroce, Madame Budd étant illettrée, elle va demander à son fils Edward de lui lire la lettre à haute voix. La lettre aux parents de Grace Budd va donner un bon élément aux enquêteurs et un policier va réussir à déchiffrer l'adresse qu'Albert Fish a barrée avec soin. Son nom est découvert, Frank Howard. C'est l'homme qui s'est présenté chez les Budd le jour de la disparition de Grace. Le 11 février 1927, un petit garçon du nom de Billy Gaffney joue devant sa maison avec un de ses petits camarades, Billy Benton. Les deux jeunes garçons disparaissent et seul Billy Benton est retrouvé sur le toit d'une maison. Lorsque la police interroge le petit Benton sur l'endroit où se trouve son ami Gaffney, Billy répond que c'est le croque-mitaine qui l'a emmené. Un autre tueur en série est d'abord suspecté et finalement, grâce à un conducteur de tramway qui reconnaît la photo de Fish dans le journal du jour, va contacter la police pour leur dire que l'homme dans le journal est l'homme qu'il a vu le jour de la disparition du petit Gaffney. Il explique que l'homme tentait de calmer le petit en pleurs. Malheureusement, son corps ne sera jamais retrouvé. La mère de Billy Gaffney rendra visite à Albert Fish en prison pour avoir des explications sur son fils. Albert Fish lui écrit une lettre comme au Budd pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Alors là, je ne vais pas vous mettre un extrait de la lettre parce qu'elle est vraiment affreuse avec énormément de détails sordides. Albert Fish est interrogé plusieurs fois sur des disparitions d'enfants. On ne connaît pas vraiment et avec exactitude le nombre de ses victimes. Albert Fish lui-même a avoué une centaine de victimes aux enquêteurs. Par contre, son psychiatre pense que ce nombre est plus proche des 400 que des 100, ce qui ferait d'Albert Fish le tueur le plus prolifique du siècle. Le procès d'Albert Fish pour l'enlèvement et l'assassinat prémédité de Grace Budd débute le 11 mars 1935 à White Plains. Il dure 10 jours. Fish
plaide la folie et déclare entendre la voix de Dieu qui lui demande de tuer des enfants. Plusieurs psychiatres attestent qu'Albert Fish est atteint de fétichisme sexuel. Il y a des termes qui sont sortis et vraiment restés innocents. Tous ces psychiatres sont en désaccord sur le point de la folie d'Albert Fish au moment des faits. Lors du procès, sa belle-fille Marie Nicolas déclare qu'Albert Fish lui a enseigné à elle et ses frères et sœurs des jeux impliquant le masochisme et la molestation. Alors, Albert Fish oblige ses enfants et petits-enfants à jouer à des jeux comme Buck Buck, combien de mains en l'air. Alors, le jeu consiste à ce qu'Albert Fish se déshabille complètement, puis leur donne des bâtons, se met à quatre pattes et leur demande de s'asseoir sur son dos. Il demande aux enfants de montrer avec leurs doigts un chiffre entre 1 et 10. Et si Albert ne devine pas le chiffre exact, ce qui arrivait très souvent, il le frappe autant de fois que le chiffre choisi. Leur mère est présente à chaque fois qu'ils jouent à Buck Buck. Et lorsque les enfants sont couchés, le couple joue encore une bonne heure. Il y a également le jeu de sac de pommes de terre finies, où Albert Fish se met en caleçon, met un enfant sur ses épaules et l'enfant doit se laisser glisser sur le dos d'Albert Fish tout en se retenant avec ses ongles, ce qui lui griffe tout le long du dos. Une fois, il a demandé à ses petits-enfants de mettre des aiguilles sous leurs ongles pour faire ce jeu et ils ont vite arrêté parce que ça faisait trop mal. Après ces explications, le jury délibère et estime qu'Albert Fish est sain d'esprit et accessible à la justice des hommes et le déclare coupable. Le juge le condamne à la peine de mort. Son dernier repas fut un poulet rôti que les gardiens ont désossé avec soin pour éviter qu'Albert Fish ne se suicide, car quelques mois auparavant, Fish a tenté de s'ouvrir les veines avec un os de T-bone. Et le 16 janvier 1936, Albert Hamilton Fish est exécuté sur la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Il a fallu 2 décharges électriques avant que Fish ne décède. D'après une légende, ce serait à cause des aiguilles que les médecins n'ont pas pu retirer de son corps qui aurait perturbé le bon déroulement de sa mise à mort. Alors cette légende a été réfutée depuis. Juste avant son électrocution, Albert Fish déclara « Ce sera le tressaillement suprême de ma vie ». Voilà, mon affaire est terminée. Elle est peut-être et sûrement très difficile à écouter. Je vous remercie d'avoir suivi mon podcast et je prépare une nouvelle vidéo qui arrivera très prochainement. Je vous dis encore un grand merci pour les 1100 abonnés et je ne compte pas m'arrêter là. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt.